Et bonsoir à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, je vais toujours essayer le deck préconstruit Black Widow. J'ai décidé de faire une série de tests, une dizaine de parties, juste pour voir la qualité des decks préconstruits, pour pouvoir conseiller des amis éventuellement parce que j'ai beaucoup d'amis en fait qui ne sont pas du tout portés sur le deck building et que du coup d'ici quelques années, si on me demande par quoi commencer, je pourrais au moins dire ce que je pense de chacun des héros. Donc pour l'instant, je n'ai pas du tout changé le deck préconstruit qui est vendu dans la boîte de Black Widow. La seule modification que j'ai fait, et ça concerne des cartes qu'il y a dans le set de Black Widow, c'est que j'ai viré une cible verrouillée pour rajouter un espionnage, une carte que j'aime beaucoup. Quand elle se déclenche, ça fait toujours un petit effet savoureux en bouche. Allez, du coup, je vais jouer en Rhino normal pour l'instant, puisque j'ai pas customisé le deck et que j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai juste envie de jouer pour voir un petit peu ce que cette petite Natasha Romanoff peut nous offrir. Donc, l'avantage c'est que la mise en place est ultra rapide, donc effraction, j'ai tout fait, avancer à l'étape 1B, il n'y a rien à faire, et après, étape 1 de Rhino, il commence avec 14 points de vie. Alors, où est-ce que je peux le mettre pour que vous voyez ici? On voit, ok. Et Natasha, elle est à 9 points de vie. Allez, je commence avec ma main de départ, donc 6 cartes, hop hop hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on veut des grosses cartes de Black Widow. On a le gros Queen Porter, on a Nick Fury aussi qui est pas mal du tout. Est-ce que du coup on se fait un gros tour bien gras quoi. 1, 2, 3, 4 ressources. Je peux jouer Nick Fury. Est-ce que ça aurait pas le coup de garder l'espion au cas où? Est-ce qu'elle est Avenger? Ah non, elle n'est pas Avenger, du coup j'ai pas le droit de jouer le Queen Porter tant que je suis en Natasha. Ok, donc je vais jouer avec 2 grappins et avec Génie. Je vais passer un petit Nick Fury. Quand il arrive en jeu, je vais piocher 3 cartes. Ah ouais, je suis obligé de passer en... Ah, c'est dur, j'ai pas envie du tout de passer en veuve noire avant d'avoir pioché une carte. Et une fois que ce sera trop tard, j'aurai plus assez de ressources. Oh, le contre-espionnage il est trop fort, je vous avoue, comme j'ai déjà perdu une fois, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà perdu une fois sans rien pouvoir faire, donc je vais jouer le contre-espionnage. Je ne vais pas me refaire avoir tout le temps de la même façon. Donc je vais payer une ressource et je vais jouer les bracelets de Black Widow. Ensuite je vais incliner Black Widow et technique d'espion pour jouer contre-espionnage. Avec la technique préparatif de mission, je vais piocher une carte. Oula, c'est le costume. Donc là j'ai toutes les grosses cartes à jouer, ça va pas être facile. Ensuite, je vais passer en veuve noire, je vais attaquer avec Nick Fury et Black Widow, il perd 4 points de vie, il passe à 10. Et je prends un point de dégâts en riposte avec Nick Fury. Allez, zou. Fin du tour, je refais ma main à 5 cartes. Étape 1, on place un de manigance. Étape 2, Rhino attaque, je vais défendre avec Nick Fury. Il attaque à 2, Nick Fury est mort. Est-ce que je pourrais pas mettre la défausse ici? Voilà, comme ça, si jamais il y en a qui comptent les cartes, vous pouvez au moins voir les cartes. Mais bon, sur une carte une partie en normal, d'habitude, on compte pas forcément les cartes. Ici, et après, carte révélée, difficile à contenir. Une fois révélée, Rhino se soigne de 4 points de dégâts. On repart à 0. Il repart à 14. Allez, c'est parti. Deuxième tour de Black Widow. Alors comment on fait là? Parce que j'ai toutes les cartes métabonnes de Black Widow. Donc c'est chaud boulette. Allez, je vais attaquer avec Black Widow déjà. Je vais infliger 2 points de dégâts. Il passe à 12. Ensuite je vais passer en... Ah mince, c'est toujours pareil, je peux pas jouer les Queen Porter si jamais je fais ça. Bon mais de toute façon je vais jouer l'armure synthétique, donc c'est pas grave. Je vais commencer par est-ce qu'il y aurait des cartes intéressantes à jouer là? Ouais, il y a le grappin quand même. Est-ce que je vais avoir assez de cartes dans tout ça? Je ne sais pas. Allez, je vais payer une ressource, je vais jouer
espionnage, je pioche une carte avec la capacité préparative de mission. Ensuite, je vais défausser technique de espion pour jouer le refuge 29. Je vais récupérer la technique d'espion en inclinant le refuge 29. Et après, je vais défoncer 3 ressources pour jouer le costume synthétique. Donc là, maintenant qu'on a le costume synthétique, hein, il est ultra urgent de récupérer des techniques d'espion et des grappins avec le refuge 29 pour surtout pas que des cartes du deck rencontre nous fassent détruire le costume synthétique parce que c'est notre amélioration et notre soutien le plus cher. Allez, fin du tour, je redresse tout le monde. Je prends 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cartes. Étape 1, on va manigancer, donc il y a 2 de manigance. Ensuite, Rhino va manigancer pour 3, du coup je vais directement utiliser le contre-espionnage pour pas mettre les 3 ressources dessus, les 3 menaces dessus. Et ensuite on pioche une carte et on la révèle. Costume blindé de Rhino. Quand Rhino subit n'importe quelle quantité de points de dégâts, placez les dégâts sur cette carte à la place. Ensuite, s'il y a au moins 5 points de dégâts, défaussez-les. Ok, très bien. Allez, c'est à moi de jouer. Donc avec le refuge 29, je vais immédiatement chercher une technique d'espion. Avec le bracelet de Black Widow que j'avais même oublié de redresser, je vais jouer une technique d'espion. La capacité préparative de mission, j'ai le droit de piocher une carte. J'ai plutôt des bonnes cartes. Donc pour 2 ressources avec le pouvoir de la justice, je vais jouer contre-espionnage. Après, pour une ressource, je vais jouer la salle d'interrogatoire. Et je pense qu'avec les 2 dernières ressources, je vais jouer Quake. Ensuite, je vais passer en Black Widow. Je vais contrer la manigance pour 2. Remarque, j'ai un contre-espionnage. Est-ce que c'est pas excessif de contrer direct la manigance là? Non, c'est jamais excessif de mettre cette manigance à 0. Je vous avoue que c'est la seule partie que j'ai perdue jusqu'à présent avec Black Widow. Je ne laisserai pas Rhino m'humilier une deuxième fois. Avec Quake, elle prend 1 point de dégâts. J'inflige 2 points de dégâts à Rhino, mais on doit d'abord placer les points de dégâts sur le costume blindé de Rhino. Allez, fin du tour, on redresse tout le monde. Par contre, j'ai pas les attaques acrobatiques, c'est un petit peu moche ça. Non, j'ai pas les attaques acrobatiques. Allez, donc étape 1, on met 1 de manigance. Étape 2, Rhino va m'attaquer, je vais défendre avec Black Widow. Donc il attaque à 2, plus 2, 4. Ah oui, 4 c'est beaucoup. Hein. Je peux rien y faire de toute façon. Donc moi j'ai 3 en défense grâce au costume synthétique, je passe à 8. Et ensuite on révèle une carte. Et c'est une ruée en héros. Rhino vous attaque. Si ce personnage est blessé, on va le sonner. Donc je pense que je vais déclencher une technique d'espion pour annuler cette carte et en révéler une autre à la place. Du coup, avec Faiseuse de Veuve, je peux infliger 1 point de dégâts à Rhino. Donc il passe à 3 dégâts sur son costume blindé. Et surtout avec le costume synthétique, j'ai le droit de me redresser. On doit du coup révéler une nouvelle carte. Et c'est difficile à contenir. Il se soigne encore de 4 points de dégâts. Il repasse à 14. Eh ben dis donc. Ok. Allez, c'est à moi de jouer. Ah tiens, j'avais même oublié de refaire ma main. Donc au premier tour, j'ai oublié de redresser le bracelet de Black Widow. Deuxième tour, j'ai oublié de refaire ma main. Voilà, donc là j'ai les attaques acrobatiques, c'est exactement ce que je voulais chercher. Donc là on est refait quoi. Je vais avec Black Widow infliger 2 points de dégâts et le costume blindé est détruit. Je vais passer en Natasha je pense. Ouais, je passe en Natasha. Je vais directement avec les bracelets de Black Widow jouer une attaque acrobatique. Je pioche une carte avec la compétence de Natasha. Donc là j'ai une opération secrète, mais je pense que dans cette partie malheureusement je pourrais pas la jouer. Avec le refuge, je vais aller chercher contre-espionnage, je l'ai déjà, donc je vais aller chercher une carte préparation, je vais chercher le grappin. Avec la carte force pour 2 ressources, je vais jouer un grappin. Ensuite, pour une ressource, je vais jouer une cible verrouillée. Et pour une ressource, je vais jouer
une technique d'espion. Voilà, je ne peux rien faire d'autre. Donc hop, on va redresser tout le monde et repiocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tour du méchant. Phase 1, il gagne 1 de menace. Phase 2, il va manigancer pour 1, plus 2, 3. Donc je vais sacrifier mon contre-espionnage pour prévenir ces 3 de menace sur la manigance principale. Après on révèle une carte. C'est l'ombre du passé. Donc l'ombre du passé, moi j'ai pour coutume de l'interrompre. Malheureusement, je ne peux l'interrompre avec le grappin que en allié. Donc en héros, pardon. Donc je vais utiliser la technique d'espion pour la virer. Remarque, les cartes elles sont vraiment pas terribles. Hein. Est-ce que juste pour la vidéo, j'essaierai pas de jouer avec, juste pour voir ce que ça fait. Parce qu'à chaque fois c'est vrai que je l'annule, du coup l'ombre du passé on la vit jamais. Donc on va essayer pour une fois, donc volontairement je vais essayer de la prendre, on va voir. Donc j'ai Taskmaster, est-ce que je peux le tuer au moins Taskmaster? Parce que, ah oui, j'ai Quake et j'ai Natasha, donc c'est bon. Donc ensuite on met tueur alloué comme quête ici. Du coup il y a 3 de manigance dessus, plus 1 par joueur, ça fait 4. Et on mélange les 2 soldats d'Hydra et là, je sais plus, c'est tireur d'élite, je crois, non, tir mortel, dans le deck. Allez, donc c'est vraiment un test, hein. Je vous avoue que je ne l'ai jamais testé, c'est le moment de le faire sous vos yeux. Bah voilà, c'est à moi de jouer. Ah bah en plus j'ai Coulson, donc je vais pouvoir contrer la manigance, on n'est pas trop mal. Ça c'est un sbire, il va me manquer 1 de contre. Ouais. Avec la veuve, de toute façon je pourrais le tuer pendant son tour, non? Donc tant que je suis en alter ego, je vais utiliser le refuge pour récupérer le contre-espionnage. Ça sert un peu à rien, puisque je vous avoue que j'ai déjà un contre-espionnage dans la main et qu'on a le droit d'en jouer qu'un. Après, il faut jouer au moins... Donc celui-là j'ai pas le droit de jouer, celui-là j'ai pas le droit de jouer, donc ça sert peut-être à rien de prendre un contre-espionnage, parce que sinon je peux jouer aucune carte préparative. Donc quelle autre carte préparation j'ai dans ma pioche? Allez, je vais prendre une morsure de la veuve, hop, avec le refuge 29, et avec le bracelet de Black Widow, je vais le jouer. Du coup avec la capacité de Natasha, je peux piocher une carte. C'est une opération secrète. Donc là, est-ce que je peux jouer tout ça? C'est jouable ça? Ça me paraît cher, mais c'est jouable. Je vais passer en Black Widow. Donc je vous avoue que j'ai une frappe furtive et une opération secrète, je pourrais tout virer. On va peut-être pas jouer comme ça, mais pour 3 ressources, je vais jouer l'agent Coulson. Hop là, je peux peut-être le mettre en dessous, c'est pas la peine de tasser. D'habitude j'ai peur que ça rentre pas, mais là ça devrait rentrer. Ouais, c'est bon, ça rentre. Quand l'agent Coulson arrive en jeu, j'ai le droit de récupérer une carte préparation. Donc je vais récupérer ça. Ensuite, j'aurais bien joué pour 3 ressources. 1, 2 et 3 ressources. Je vais jouer une frappe furtive. J'inflige 4 points de dégâts à Taskmaster. Il est détruit. Avec la salle d'interrogatoire, je peux retirer une manigance de n'importe quelle manigance. Et avec la frappe furtive, je peux retirer 2 de manigance puisque j'ai réussi à défaire un ennemi par cet effet. Je vais incliner l'agent Coulson et lui infliger un dégât en riposte pour enlever les 2 derniers de manigance et virer cette manigance annexe. Et après avec Black Widow, je vais infliger 2 points de dégâts à Rhino qui passe à 12. J'ai rien d'autre à faire, je garde toujours Quake au cas où. Hein. Ça m'embête parce que Quake, sa capacité, je m'en suis jamais servi. J'ai fait une bonne dizaine de parties maintenant. J'ai toujours pas utilisé sa capacité. Allez, Black Widow me fait piocher pour avoir une main de 5 cartes. J'ai gardé l'opération secrète, je pense que ça servira à rien. Mais bon, c'est pas très grave. Étape 1, on va rajouter un de manigance sur la manigance principale. Ensuite, Rhino va attaquer, je vais défendre avec Black Widow. Il attaque à 2 plus 2, 4. Je vais utiliser l'attaque acrobatique pour contrer les deux effets boost et infliger 2 points de dégâts. À Rhino, il passe à 10. Avec la technique faiseuse de veuve, il passe à 9. Et avec le costume synthétique, je vais redresser Black Widow. Après, il attaque à 2
moi je défends à 3, donc je prends pas de dégâts. On prépare une carte du deck de rencontre, on la révèle, et c'est une manigance annexe, contrôler les foules. Alors contrôler manigance annexe, je peux rien faire je crois. Hein. Non. Donc elle arrive en jeu initialisée avec 2 de manigance, 2 de menaces par joueur, donc 2 de menaces. Ensuite c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Avec Coulson, je vais contrer les 2 menaces sur contrôler les foules, et cette manigance annexe est défaussée. Ensuite, avec le soldat de l'hiver, je peux jouer le soldat de l'hiver gratuitement, puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cartes préparation, donc il est gratos. Ok, ensuite je vais attaquer avec le soldat de l'hiver, avec Black Widow, il prend 4 points de dégâts, il passe à 5. Est-ce que c'est pas excessif de passer en Natasha là? Si, c'est peut-être un petit peu excessif quand même, non? Moi je vois un peu d'excès là-dedans. On va quand même passer en Natasha parce que je suis un mec de l'excès. Je vais directement utiliser le refuge 29 pour récupérer une attaque acrobatique. Après, je vais payer une ressource pour jouer l'attaque acrobatique. Du coup, je pioche une carte avec la capacité de Natasha Romanoff. Ah bah, c'est une frappe. C'est une frappe, quoi. Je peux pas jeter la frappe, quoi. Bon, je jette l'opération secrète, de toute façon, je m'en sers jamais. Je vais jouer les bracelets de Black Widow, je les incline pour jouer morsure de la veuve. Là, on en a pas mal, hein, des préparations. Et ensuite, c'est la fin de mon tour. Donc, je vais garder l'équipe de surveillance, de toute façon, j'ai pas besoin de cartes particulières. Je pouvais pas contrer une menace là-dessus hein bon. Ensuite, je pioche pour avoir 6 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est bon. Comme j'ai terminé mon deck, je dois placer une carte rencontre supplémentaire. Première étape, on place un de manigance sur la manigance principale. Deuxième étape, Rhino manigance pour 1. Ensuite, troisième étape, donc là il y a 4 de menaces sur la manigance principale. On doit rajouter une carte rencontre, et ensuite on doit les révéler. Donc première, fausse alerte. Une fois révélé, vous êtes désorienté. Si vous êtes déjà désorienté, il gagne un renfort. Donc je vais laisser cet effet, je m'en fiche. Deuxième effet, c'est un poseur de bombe d'Hydra. Donc une fois révélé, soit vous subissez 2 points de dégâts, soit vous placez un de menace sur la manigance principale. Donc il me semble que la morsure de la veuve, voilà, c'est une réponse héros, donc je n'ai pas le droit de la faire. Ok. Ah, j'ai oublié de placer un point de dégâts sur le soldat de l'hiver. Bah, j'ai bien envie de prendre 2 points de dégâts, moi. Hop, je passe à 6. Comment ça se fait que j'ai autant de cartes dans ma main? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pioché une carte de trop. Allez, bah c'est bon. On passe à mon tour. Donc, début du tour. Je vais payer. Oh, en plus, j'en avais 2 des morsures de la veuve. Ah ouais, là, il y a eu excès. Hein. Du coup, comment je fais pour le tuer, le petit rhino, là? Je peux retirer 3 de manigance. 1, 2, 3... 4, j'ai des frappes encore plein la main. Donc je vais payer avec... non, j'ai pas le droit de le faire, il faut être un héros. Je peux pas du tout jouer de cartes préparation, j'en ai pas. Donc j'ai fait tout ça pour rien en plus, mais c'est pas grave. Allez, je vais passer en Black Widow. Directement, je vais payer avec une cible verrouillée et le pouvoir de la justice. Je vais jouer une frappe furtive. Non, c'est pas très malin ça. Je vais commencer par tuer avec le soldat de l'hiver. Je vais tuer le poseur de bombe d'Hydra. J'inflige du coup un point de dégâts au soldat de l'hiver. Et avec la salle d'interrogatoire, j'enlève un de manigance sur la manigance principale. Ensuite, avec l'agent Coulson, hop, je vais
contrer pour 2 la manigance principale, il n'y a plus qu'un jeton dessus. Allez, ensuite, faut payer des frappes, hein, là, je pense. Hein. Mais il est à 5, c'est chiant ça. Avec Black Widow, je vais infliger 2 points de dégâts, il passe à 3. Et après, avec pouvoir de la justice et cible verrouillée, je vais payer une frappe furtive. J'inflige 4 points de dégâts à un personnage, donc lui, il passe à 0. Du coup, je ne sais pas si ça compte comme étant vaincu là l'ennemi. Donc ça, c'est pareil, c'est une des petites questions que je me pose souvent. C'est est-ce que passer de l'étape 1 à l'étape 2, c'est vaincre un ennemi? Parce que sur les règles, il y a juste marqué qu'il est réduit à 0 point de vie et que ça permet de passer à la deuxième étape. Donc là, dans le doute, je ne vais pas résoudre le deuxième effet de la frappe furtive, mais si vous avez la réponse, hein, ça m'intéresse. Est-ce que tomber les derniers points de vie de l'étape 1, ça compte comme vaincre un ennemi? Allez, on initialise du coup à 15 points de vie la deuxième étape du méchant. Oh merde, je suis obligé de mettre le compteur ici. Une fois révélé, chercher la manigance, casser et emporter dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse rencontre. Donc casser et emporter, c'est celle-ci. Voilà, et ensuite elle est initialisée avec 3 de manigance. Et qu'est-ce que je fais après? Je peux plus rien faire. C'est dommage parce que j'ai toujours l'opération secrète, mais je peux plus la payer, j'ai que 2 ressources maintenant. Bon, c'est pas méta grave, mais... Elle peut contrer pour 1. Ouais. Du coup, je peux rien y faire. Allez, tant pis. On redresse tout le monde. Je vais garder toutes les cartes que j'ai dans ma main. Je pioche 2 cartes pour compléter à 5. Étape 1 du méchant. On pioche une carte. Étape 2, lui il m'attaque, je vais défendre avec Black Widow. Il m'attaque à 3 plus 1 d'effet boost. Donc est-ce que pour un d'effet boost, je dépense une attaque acrobatique? Ça me paraît excessif, non? Ça me permet de me redresser quand même. Donc je vais le faire. Je vais dépenser une attaque. Je vais déclencher une attaque acrobatique pour contre l'effet boost. Du coup, il perd 1 point de vie. Il passe plus qu'à 14. Ensuite, avec l'effet faiseuse de veuve de Black Widow, il passe à 13. Et avec le costume synthétique, je redresse Black Widow. Et après, on révèle une carte. Ah non, pardon. Il faut déjà révéler 2 cartes. Puisqu'il y a une icône ici renforcement. Allez, on révèle la première. C'est une ruée. Rhino vous attaque. Si cette attaque blesse votre personnage, vous êtes sonné. Moi, j'ai pas trop envie de subir ça, donc je pense que je vais défausser un grappin. Hop. Et cette carte, elle est annulée tout court. Et avec la capacité faiseuse de veuve, j'inflige 1 point de dégâts. Il est à 12. Deuxième carte, c'est la fameuse carte charge. Est-ce que je la laisse, cette carte charge? Moi, allez, je la laisse. Hop là. Mais une grosse attaque à 6, ça pourrait me tuer quand même. Allez, c'est à moi de jouer. Donc, est-ce que je peux faire 12 points de dégâts? C'est possible. C'est pas possible. Ok. 1, 2, 3, 4, 10. Mince, je suis à 10. Non, je vois pas comment faire. Hein. Eh ben, c'est pas grave, on va tenir un tour de plus. C'est tristouné. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais quand même une frappe. Allez, je paye 1, 2 et 3 ressources. Je joue une frappe furtive. J'inflige 4 points de dégâts au boss qui passe à 8. Ensuite, je vais infliger 2 points de dégâts de plus avec Black Widow. Il passe à 6. Je vais attaquer avec Quake. J'inflige 2 points de dégâts. Il passe à 4. Le soldat, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je compte la manigance principale? Sachant que j'ai pas de technique de contre-espionnage, donc il faudrait pas perdre. Donc je vais faire ça. Je vais contrer avec le soldat de l'hiver pour enlever 2 de menaces sur la manigance principale. Ensuite, je vais passer en Natasha Romanoff. Avec le refuge 29, je vais récupérer un contre-espionnage pour éviter de paumer. Ou un grappin. Non, contre-espionnage. Voilà. Avec 2 ressources, des bracelets, je vais jouer un contre-espionnage. Avec Natasha, je peux donc piocher une carte. Ah bah j'ai mes 2 opérations dans la main.
J'en aurai pas besoin de 2, donc à la fin du tour, je peux peut-être en jeter une au moment où je vais refaire ma main. De 6 cartes, comme ça je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, phase 1 du méchant, on met 1 de manigance sur la manigance principale. Phase 2, il va manigancer pour 1 plus 0. Donc il manigance pour 1. Ensuite, on va révéler on va rajouter 2 cartes à cause de l'effet renforcement ici. Première carte, c'est un poseur de bombes d'Hydra. Savoureux. Je vais prendre 2 points de dégâts, je pense. Hop, je passe à 4. Deuxième étape, c'est un assaut. Donc, comme je suis en alter ego, cette carte gagne renfort. Comme cette carte gagne renfort, je vais pouvoir utiliser espionnage pour piocher 2 cartes. Et c'est je suis balèze. Donner un état tenace à Rhino. Si Rhino a déjà un état tenace, cette carte gagne renfort. Donc il a un état tenace. Allez, est-ce que je vais pouvoir le tuer? Oui, je vais pouvoir le tuer, j'ai encore Nick Fury dans la main. A chaque fois je termine mes attaques avec Nick Fury, c'est un peu triste, non? Allez, à moi de jouer. Donc déjà je vais directement utiliser le refuge 29 pour récupérer l'espionnage. Ensuite, avec 2 ressources, je vais jouer le grappin. Du coup, je pioche une carte avec la technique de Natasha. Je passe en Natasha Romanoff. Et je vais payer 1, 2 et 3 ressources. Et avec 3 ressources, je vais faire une danse de la mort. Je vais commencer par infliger 1 point de dégâts à Rhino. Je lui enlève son état tenace, puis 2 points de dégâts, puis 3 points de dégâts. Et il est mort. Voilà. Donc c'était une petite partie d'illustration de comment est-ce qu'on peut jouer Natasha Romanoff alias Black Widow contre Rhino en normal. Je sais plus combien je suis de parties là, mais ça fait 6 ou 7 parties contre Rhino, j'en ai perdu qu'une seule. Voilà. C'est super fluide. À partir du moment où vous avez les gantelets, le costume synthétique et le refuge là, ces 5 cartes de Black Widow, elles sont vraiment énormes. Quand des parties vous les avez pas, c'est poussif et on transpire pendant un long moment, mais dès qu'on les a, en général, ça glisse facile. Hein. Là, dans ma dernière main, je sais pas si vous avez vu, j'avais 8 cartes en main, plus le refuge, j'avais une 9ème carte en main, plus le fait que j'étais en Natasha Romanoff, le première préparation que je jouais, ça me faisait piocher une 10ème carte. Hein. Donc passer un tour avec 10 cartes en main, c'est costaud. Allez, je vous laisse là, c'était Xiliox dans cette partie d'illustration du deck préconstruit de Black Widow contre Rhino en normal. Je sais plus qu'est-ce que j'ai fait, je crois que j'ai fait en filmé. J'ai fait Claw dernièrement, je sais pas si je ferai Ultron. Je vais peut-être essayer de faire le démolisseur, mais le démolisseur, je vous avoue que je le fais pas souvent, du coup je le connais pas très bien. Bon, je vais peut-être essayer sous vos yeux. Qu'est-ce que j'avais comme question dans ce scénario-là, là, comme toujours? Ouais, donc toujours pareil, hein, j'en appelle à votre collaboration. Si jamais vous pouvez m'expliquer si la frappe furtive, quand on finit une étape de de méchant, eh ben, on peut déclencher son effet pour avoir vaincu un ennemi, ben, ça m'intéresse puisque je ne sais pas où trouver cette réponse. Les règles du jeu ne sont pas particulièrement claires à ce propos. Donc j'ai déjà vérifié, mais je pense, pour moi, c'est un peu des interprétations de règles. Voilà, donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Allez, à bientôt, c'était Xiliox dans cette partie de Marvel Champion.